Direction Athènes, à présent au lendemain de la réouverture des banques et de la hausse de la TVA et à la veille du vote d'un nouveau train de mesures d'austérité, nous avons voulu dresser un état des lieux de l'économie et un constat. Les entreprises tournent au ralenti à l'image du port d'Athènes. Reportage de nos envoyés spéciaux Raphaël Chapira et Guillaume Beaufils. Le Pirée, poumon économique d'Athènes. C'est ici que se concentre l'activité industrielle du pays. Mais depuis 3 semaines, le port est comme figé avec des milliers de containers qui s'entassent sans pouvoir sortir. Christos Bouras est courtier en douane. Son travail, c'est de faire entrer la marchandise. Mais depuis 3 semaines, il regarde les containers s'entasser, impuissant. Les bateaux continuent d'arriver normalement. Ils déchargent et laissent les containers à la douane. Mais à partir de là, on ne peut plus sortir comme avant. À l'intérieur, des matières premières, des tissus, des vêtements issus des 4 coins du monde, destinés aux entreprises grecques qui ne peuvent pas payer. Le problème, c'est qu'on ne peut pas virer d'argent à l'étranger avec ces banques fermées. Il faut qu'on paye les fournisseurs pour qu'ils nous livrent. Et là, tout le monde attend. On attend que l'activité reprenne. Les entreprises qui travaillent ici ont bien du mal à savoir quand la situation va se débloquer, quand les marchandises vont enfin pouvoir être livrées pour permettre aux affaires de reprendre. Pour le moment, on estime que le contrôle des capitaux a coûté 3 milliards d'euros à l'économie grecque. 3 milliards, c'est près de la moitié du plan d'aide d'urgence à la Grèce. Dans cette cimenterie qui vient tout juste de redémarrer son four, on navigue à vue. L'année avait pourtant bien commencé avec un chiffre d'affaires en hausse, mais le contrôle des capitaux a tout déréglé. Alors au lendemain de la réouverture des banques, il est temps de faire les comptes pour ce directeur financier. Ces 3 dernières semaines, il n'a pu encaisser les chèques et il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est le tableau récapitulatif de tous nos chèques à échéance depuis le contrôle des capitaux. Il y a eu un phénomène des Grecs et des entreprises grecques de vider le compte en banque. Donc aujourd'hui, moi j'ai un chèque aujourd'hui de 2 500 € qui va être présenté. Je ne sais pas si l'entreprise a les 2 500 € sur son compte en banque. La situation devenue imprévisible inquiète. Selon un récent sondage, près d'un quart des entreprises basées en Grèce envisagent d'installer leur siège à l'étranger. Alors on connaît les points faibles de l'économie grecque. Quels sont ses points forts? Bonsoir Laurent Desbonnets, car oui, il y en a. Et oui, à commencer par ces paysages sublimes, le tourisme en Grèce continue de battre des records. 25 millions de visiteurs attendus rien que pour cette année. Les professionnels là-bas sont très confiants malgré la crise, car ils récupèrent en ce moment des vacanciers qui ont annulé leur séjour, notamment en Tunisie. Autre gros atout, les armateurs. La Grèce vient tout juste de récupérer sa place de première marine marchande du monde, un secteur ultra compétitif, car les armateurs grecs ne paient que très peu d'impôts, peut-être plus pour très longtemps. Enfin Marie, c'est assez peu connu, mais les ressources naturelles du sous-sol grec sont énormes. Bauxite pour fabriquer l'aluminium, argent ou même or. La Grèce a le potentiel pour être le premier producteur européen d'or. Et il y a aussi quelques surprises côté industrie. Et oui, des exceptions dans un secteur évidemment en déclin. La Grèce abrite notamment la principale usine de rasoirs dans le monde, ou encore le secteur de la cosmétique qui est en plein boom, notamment pour les produits bio en Grèce. Donc, et puis enfin, l'agriculture avec ses champs d'oliviers, l'huile d'olive, un produit phare de la Grèce. Là aussi, il faudrait de gros investissements, mais le pays peut compter sur son agriculture. Merci Laurent pour ces explications.